un défilé qu'elle le connaît. Oui, par exemple, oui, c'est pas mal. Non, s'il ne parle pas, si d'abord, regardez, il y a d'abord une étude référentielle qui impose, c'est quoi? Alors, oui. Il a parlé de multicolores, soit dans la chaîne de fer, donc il a fragmenté en couleurs. Il a parlé de tricolores. Donc je suppose qu'elle parle de l'interculturel, non? Oui, non. La question, vous pouvez la poser, vous pouvez avoir une entrée. D'abord, voyons. Cette parade, c'est la parade de quoi? Il parle de quoi dans ce texte? Peut-être qu'il parle de sa poésie, à sa poésie parce que c'est extra-linguistique. Peut-être que sa poésie parle d'elle-même. En tout cas, il y a une deuxième signification, c'est que il nous interdit d'entrer dans son texte. C'est faux. Nous avons une clé, vous avez compris. Nous avons une clé, vous l'avez vu. Nous avons une clé qui nous a donné lui-même. Donc, de quoi il s'agit? De quoi parle sa poésie? L'immoralité d'un groupe de personnes. Et moi, je rentre dans le débat. Elle parle de lui. Elle parle de lui. Pourquoi? Parce que dans le prologue, il s'agit d'un journal. Il parle de lui. Il s'agit d'un journal. Il s'agit d'un journal. Donc c'est un moment du journal. Mais qu'est-ce que les dates? Attention. Il y a qu'est-ce que les dates? S'il vous plaît. Et on peut carrément, vous voyez, parler de cette trajectoire. Il y a 3 moments de ce texte qu'on peut décliner. Vous avez compris comment je fais? J'ai dit, elle parle de quoi? Elle parle de lui. Et je dois le justifier. Shurébin, c'est lui. Elle est un exemple. Tout simplement. Elle parle de lui. Elle parle de lui, j'annoncerai, dites-moi, annonce la thèse, parce qu'on ne fait pas d'interaction, on est dans un séminaire. Elle parle de lui, et le mouvement de son texte le trahit. Le trahit. Elle parle de lui comment? Elle parle de lui, premièrement, parce que il décrit des jeunes qui ont les mêmes pratiques que lui annonçait dans le... Pardon, que lui annonçait dans le prologue. Probablement, lui était à membre parmi eux. Oui. Donc, pourquoi ça explique dans le revue? Après, attention, je dois les montrer. Rappelons-nous, madame, Yen, tous les démons, tous les mots, on les retrouve. Donc, il parle de lui et certainement, pas probablement, certainement du recul. Du recul. En les dénonçant, Distance. oui, de la distance. Et donc, qui est justifié par toujours, regardez, par le journal. On est dans un itinéraire. Ce poème, station. Ce poème, c'est une station. C'est une station, ça veut dire c'est un moment dans lequel il prend ses distances avec ce groupe. Sûr. Parce que dans le prologue, il est dans l'emprise, vous l'avez vu, de tous les mots de prologue, on les retrouve ici. Sauf que dans le prologue, ils sont inscrits dans les loges, et ici, ils sont dénoncés à travers les mots. Vous pouvez citer tout un paragraphe. Deuxièmement, vous l'avez, regardez, les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes. Il y a les larmes. Les larmes, vous les avez papa. Je ne vais pas trop, je vais rester juste. Et bien sûr, je justifierai par Hachémi. Hachémi, il dit, je suis guéri. Il montre que ces ans en enfer, regardez, c'est un itinéraire, c'est un voyage. Et il y a un livre, après, le fait que vous êtes là, c'est déjà beaucoup, hein. Vous êtes 600, 700, et vous êtes ici 40. C'est peut-être vous qui allez porter la flamme demain, c'est le flambeau demain, pardon. Dans une étude, on peut citer à gauche et à droite, on peut faire des liens, créer des liens. Moi, regardez, bien sûr, je reviendrai pendant le cours, il faut citer le texte. Moi, je fais allusion au texte, mais dans l'analyse, il faut citer le texte, avec la ligne, et reprendre l'analyse. En tout cas, l'alchimie d'hiver va confirmer. L'alchimie d'hiver va confirmer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai guéri, mais je salue cette beauté.
Parce que la souffrance, il devait passer, regardez, ces ans en enfer, il imite un peu la Bible. On passe par l'enfer pour atteindre le calme, le paradis. Alors, deuxièmement, il est où? Il est où? Voyez ma tête, je parle, j'ai dit, voilà, je suis en difficulté. Quelle difficulté? Je sais de quoi il parle, c'est indéterminé. Je suis en difficulté. Le narrateur, c'est qui? Il est où? Et puis je suis en difficulté, j'ai seul les clés de cette parade sauvage, je ne sais pas, je ne comprends pas. Comment il peut être comment il peut avoir les clés? Donc deux choses l'une. Ou bien quand il me dit, mais la sorcière n'oserait jamais me dire ce qu'elle sait et que nous ignorons, deux choses. Ou bien il se moque de moi, c'est une ironie. C'est vous qui ne comprenez pas, ou bien vraiment, lui, il est dans une aventure qui le dépasse. Tu vois l'hypothèse que j'ai faite. Et je vais dans la chose, je lui dis, il est dans une aventure que les dépasse. Je ne vais pas très loin parce qu'il a écrit un poème qui s'appelle Délire. Délire. Il délire. Donc, il délire, deux points, j'ai des chaînes, j'ai accroché des cordes. Des cordes de clocher à clocher, des chaînes d'or d'étoiles, j'ai accordé des cloches, c'est pas possible, des chaînes d'or d'étoiles à étoiles, et je danse. Après, on reste dans le délire, parce que tu peux me dire, monsieur, mais aussi les cordes, c'est quoi les cordes? Est-ce que c'est pas les cordes vocales? Est-ce que c'est pas la poésie? Bien sûr, mais on laisse ça, on est dans l'hypothèse, on vérifie, on peut voir cette lecture métaphorique en deuxième dimension. Voilà, comme une deuxième dimension. Mais là, moi, je suis dans la problématique suivante. Je suis dérouté. Yes, oui, c'est déroutant, je suis dérouté. Attention, j'ai les passages parallèles, et vous l'aurez compris, pour moi, c'est très important aujourd'hui, les passages parallèles, que nous puissions les mettre, parce que lui, il les a énoncés en 96, et on n'en parle pas beaucoup. Pour moi, c'est très important. Sans parler de contextualisation. Mais ici, dans le texte, premièrement, je l'ai vu, tu vois, je l'ai vu. Il parle de lui. Il parle de lui dans un itinéraire, dans une station. Je vais faire la métaphore, hein, mais on ne dira pas ça lors d'une dissertation. À un moment de prise, dans lequel, pas la prise de conscience, il prend du recul. Et je le confirme par alchimie. Deuxièmement, il parle de lui, mais où il parle de lui aussi? Des drôles de très solides, plusieurs exploités vos mondes. Hein? Est-ce que vos mondes, c'est pas le monde à lui? Tu vois? Hein? Il prend ses distances et on peut se dire, s'agit-il, c'est extraordinaire, et vous l'aurez compris, regardez, il y a c'est l'histoire, les génies meurent jeunes, hein. Il y a des grands comme Flaubert qui ont changé l'histoire de la pensée, de l'esthétique. Voilà l'esthétique. Baudelaire. Donc quand vous parlez d'autofiction, c'est quoi autofiction? Autofiction, c'est quand quelqu'un raconte sa vie, mais il la démasque. Tu vois? Et généralement, ça arrive même dans la vie tous les jours. Quelqu'un vient te voir, il te dit, moi j'ai un ami, tu vois, j'ai un ami. Il a fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il n'ose pas te dire moi, parce que demain tu peux le critiquer. Il veut raconter quelque chose qui est innommable, par exemple, mais qui il te dit, vous savez, j'ai un ami, il a divorcé, il a lui arrivé, qu'est-ce que tu en penses? Donc, est-ce qu'il ne parle pas de lui? Vraiment, il a été exploité. Oui. Et donc, moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, vous avez dit quoi? Vous avez dit Céline, la littérature française, c'est le plus grand auteur qui est connu comme faisant d'autofiction. Dans l'écrivain public, comme vous avez vu, 82, il reprend ce double, tu vois, autofiction. Et bien sûr, il faut toujours, pour étayer, regardez, pour renforcer une analyse, pour impressionner un correcteur, il faut citer, pas pour citer, parce que ça arrive aussi. Il faut citer par rapport, pour confirmer. Ou bien je cite, et c'est-à-dire je rentre avec comment ça s'appelle, l'argument d'autorité. Alors, je l'ai dit,
Quand il vous dit, le prophète a dit, personne ne vous dit non. Ferme, autorité. C'est la même chose. Donc, là, vous avez plein de citations, j'arrête pas de les donner. Là, c'est le top, c'est Oscar Wilde, il est fou. Donnez-lui un masque, et il vous dira la vérité. Tu vois, il est en train, c'est Rimbaud, c'est un fou. L'autofiction, elle a commencé avec lui. L'absurde, il y a une Camus, alors vous l'avez vu chez lui. Ouvrier, on reviendra. Les faux monnailleurs aussi. Les faux monnailleurs. Qu'est-ce qu'il a quoi? Il y a des parallélismes parce que Brigitte prend aussi sa distance comme une sorte de miroir avec le personnage. Peut-être, oui. Non, on parle pas de roman, on parle d'autofiction. Non, autofiction. Autofiction, ça veut dire il masque. Il rentre avec un masque. Est-ce que c'est pas le carnaval? Hein? Est-ce que ce n'est pas le carnaval? Tu vois le carnaval, autrefois, le carnaval c'est quoi le son? Les gens mettaient des masques, ils insultaient les hommes politiques. C'est un masque politique. C'est ça, le carnaval. Est-ce que le texte n'est pas un carnaval? Et tous les gens, est-ce que le texte n'utilise pas la technique théâtrale du carnaval? Bien sûr. Et ça explique pourquoi les gens sont trompés, il y a des gens qui ont dit cirque, il y a des gens qui ont dit théâtre, et pourquoi le théâtre? C'est du théâtre, parade. Vous avez compris. Mais on reste dans la compréhension. Il est dans vos. Il est dans vos. Il est dans vos. Regardez. Des drôles de très solides. Plusieurs ont exploité vos mondes. Regardez. Son besoin était pressé de mettre en œuvre leurs brillantes facultés et leur expérience de vos consciences. La culpabilité, la morale, politique peut-être. Parce que quelqu'un a dit, attention, il y a le drapeau. Et la religion n'y est pas, parce qu'ils sont pires que la religion. Hein. En bas, tu vois, ce qu'ils font pour la morale, c'est pire que la morale religieuse. Quelques hommes mûrs, bien sûr, et vous voyez l'ironie. C'est-à-dire, l'ironie, elle est là pour confirmer le rejet, la distance qu'il prend avec ce qu'il est. Regardez, avec ce qu'il est énorme. Elle est énorme parce qu'elle va recourir à l'ironie. Et l'ironie, vous l'avez... Mon objectif là n'est pas de faire une analyse parce que c'est à vous de la faire. Vous avez des drôles très solides. C'est bien d'être drôle, mais attention, c'est solide, c'est dangereux, c'est tragique, c'est la mort. Tu vois, ça flirte avec le mortifère. Des drôles très solides et vous avez brillante faculté. Brillante faculté. C'est ironique. Brillante faculté d'exploiter les gens, c'est pas possible. Regardez. Des yeux hébétés à la façon d'une nuit d'été, c'est-à-dire quoi des yeux hébétés? Qui font rien, oisifs. Qui était oisif? Lui, regardez le prologue. Et nous avons toute une description de Rimbaud dans le prologue et dans d'autres poèmes où il est oisif. Bohème. Et le mot bohémien est Malandrin. Bohémien, malandrin. Malandrin, là, il donne une connotation. Non, bohémien, c'est... Attention, le bohémien, ça vient de l'Inde, ça passe par l'Égypte, Napoléon partit par l'Égypte, et il y avait un projet, mais on ne peut pas le faire, un projet de faire participer aux étudiants à faire des recherches. Malheureusement, moi j'ai jamais mis dans l'exposé, et quand on commence à donner juste un petit travail, c'est du copier-coller, c'est pas de la recherche. Mais ça aurait été sympathique que quelqu'un aille chercher ce que c'est que le bohémien. Parce que le bohémien, je pense, c'est Égypte-France. Bohémien. La démarche, mais nous, c'est quoi la question? La question, elle est d'ordre d'interprétation. On est là, je lis un texte, il est difficile, je m'en fous de ce qu'ont dit les gens, ils sont trompés parce qu'ils ont fait des passages, ils ont interprété le texte à partir de l'avis de l'auteur, souvent, c'est une erreur. Bien. Alors, la démarche cruelle des oripeaux qui rentrent avec Bohémien. Nous avons plein de bohémiens. Il y a quelques jeunes, comment regarderait-il Chérubin? Non, ironie acerbe, c'est pas une interrogation. Et donc Chérubin, c'est important, attention, c'est important. Là, je vous ramènerai un poème sur Chérubin avant Rimbaud, où on peut voir que Les chercheuses de pouces, c'est une parodie, mais ça ne m'intéresse pas la parodie. Parce que la parodie, ils ont fait une erreur. C'est pas parodie, pastiche parodie. Ça ne m'intéresse pas. Parce que qu'est-ce qui m'intéresse?
c'est quand c'est difficile et que je vais recours au passage parallèle. N'oublions pas la question, c'est extraordinaire le passage parallèle, c'est difficile. L'intertextualité ne m'intéresse plus à ce niveau de la critique littéraire. Alors, comment regarder Chérubin? C'est qui Chérubin? Et là, nous ici à Ibn Zor, à Agadir, on peut aussi, parce que on peut aussi s'attaquer à Rimbaud à travers les passages parallèles. On peut le faire. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a que des hypothèses, une méthodologie et des concepts. Bien sûr, je n'ai pas recouru aux concepts dès 1940, 1920. J'ai rappelé quand même, il y a des concepts qui marchent toujours. Le concept de Blanchot, voilà, Jean-Paul Sartre qui l'a dit. Il faut peut-être rendre César à César. Ce qui est César à César. Il faut rappeler en même temps que ce n'est pas lui qui écrit son livre. Voilà, quand on est dans la langue, on peut être dépassé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et donc je ne veux pas, attention, je ne suis pas en train d'expliquer la vie de l'auteur, le texte par la vie de l'auteur. Je suis en train de voir comment le texte laisse transparaître des éléments de la vie de l'auteur, pas biographique, ce que disent les gens. Et ce qui est impressionnant chez Rimbaud, c'est qu'il n'a jamais avoué son homosexualité par son homosexualité. Il n'a jamais avoué, là je vais éclaircir des choses, il n'a jamais avoué son expérience homosexuelle parce qu'il n'était pas homosexuel. Qui me le dit? De poèmes. Hein? Oui, des chercheuses de poux et des sœurs de charité. Il me le confirme, il avait toujours un désir vers les femmes. Et ce poème peut-être, il me raconte la tragédie. C'est quoi la tragédie? On a abusé de lui. Et je reste dans le... Il parle de lui, et bien sûr, qu'est-ce qui peut me permettre d'ouvrir cette thèse? Regardez, bien sûr, d'abord le rejet, il se fait dans le carnet. C'est-à-dire que dans le carnet, tu vois les entrées. J'ai une entrée, il prend du recul, fait qu'il y a un luxe dégoûtant. C'est-à-dire, c'est s'est transformé. Hein? Ça s'est transformé. La transformation, pourvue de voix effrayantes et par le rejet, par une description tragique. La voix effrayante et de quelques ressources dangereuses. Et là, c'est la sexualité, c'est la violence sexuelle. C'est la violence sexuelle qui me dit peut-être qu'il a subi même un bouche le viol, dans le prochain cas, et quand même peut-être qu'il raconte indirectement la violence. Alors, il a été, et sans aller très loin, quel rapport y a-t-il avec Verlaine, hein? Il a eu cette pression, on a abusé de lui. Parce que les autres textes me montrent qu'il avait un désir, que c'est pas, vous avez compris, mais que peut-être ça raconte la violence sexuelle, le harcèlement, le viol, peut-être, parce que ça va très très fort. Tendresse bestiale. Tendresse bestiale, voilà. Qui en dit long. On dit sur l'intensité avec laquelle les textes sont racontés, c'est l'adjectif apposé. Hein? Non, apposé à main. Antéposé, voilà. Tu vois sa force dans la description de la violence. En tendresse bestiale. Hein? Tendresse bestiale. Oui, mais c'est bien le bestial. C'est apposé, regardez, apposé. Voix effrayante, regardez. Voix effrayante. Ressources dangereuses. Parce qu'on peut parler, regardez, là je fais une réflexion, maintenant cette analyse, je fais la position. Nous avons des adjectifs apposés qui racontent l'intensité. Nous avons des énumérations, attention, ils sont où leur rôle? Le texte se joue d'énumération. De la façon d'une nuit d'été. Rouge et noir, tricolore, d'acier, piqué d'étoiles d'or, des faciès déformés, plombés, blémis, incendiés, des eaux romans folâtres. La démarche cruelle des oripeaux. Démarche cruelle, ça c'est bien. Luxe dégoûtant, mais on y va. Dans l'intensité qui montre comment il y a une expression de rejet et de haine. Si bien qu'on se pose la question, est-ce que c'est pas le Vaumont, est-ce que c'est pas qu'il s'agit de lui? Est-ce que Chérubin n'est pas lui? Après moi, si je sors du cadre textuel, je vous amène la photo de Rimbaud. Rimbaud, il est là. C'est un Chérubin, vous avez vu? Il ressemblait à une femme. Mais si je fais là, je ne suis plus dans l'analyse textuelle. C'est probablement, je me pose des questions, des hypothèses.
sachant qu'il annonce qu'il va faire un carnet, sachant qu'il raconte l'itinéraire le carnet, c'est pas une autobiographie. Le carnet, il ne revient pas sur le passé. Le carnet, j'écris le jour le jour. Voilà, Camus, il joue avec ça. Aujourd'hui, maman et moi. Mais sans donner les dates. Peut-être qu'il copie Rimbaud. Hein. C'est une question. Parce que les influences, en tout cas les intertextes qu'on retrouve de Rimbaud, on les retrouve. C'est énorme. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes et défilent, les rouges ruissellent, leur raillerie ou leur terreur. Et aussi là encore, c'est fort, c'est trop fort. C'est trop fort à se poser la question. Il s'agit, on sent qu'il y a du vécu. En tout cas, un point de vue interne, raconte la monstruosité. Probablement vécu, si elle est vécue, peut-être que... maintenant, ce sont des hypothèses, c'est pas mal, on ouvre, qui me dit, regardez, j'ai seul la clé de cette parade sauvage, c'est-à-dire, première lecture, on peut passer à la lecture métaphorique. J'ai seul la clé de cette parade sauvage, ça veut dire quoi? C'est un apport de quoi? De tout ce que vous avez vu. Vous n'avez rien vu. Qui peut être expliqué, regardez, qui peut expliquer... pas de comparaison avec vos fakirs, dans le pire. Hein? Il y a lui-même qui, quand il a raconté la parade, il n'a pas tout dit. Il garde encore des secrets. Ça peut être une itinéraire. Et puis, pour clore cette analyse, bien sûr, il y a un moment qui est important, il y a toujours important, on peut le consacrer pour l'analyse, toujours important. Qu'est-ce qu'on fait de Baudelaire? C'est ça que certains étudiants ils ont dit que c'était facile parce qu'il y avait du Baudelaire. Qu'est-ce qu'on fait de Baudelaire? Il le lance d'une manière. Oui, donc quand on fait Non, non, c'est pas grave, on brûle ce qu'on adore. On prend ce qu'on adore. Donc l'emprise, il se venge de lui. On n'est pas ça dans une analyse. Ça doit être raffiné. Il révoque. Il révoque. Convoquer, révoquer. Madame Tami le disait. Convoquer, révoquer. Je ne peux pas révoquer, il l'a même convoqué. Et le ministre a été révoqué. Ou elle qui va faire un ministre avant. Il révoque. Si pour Baudelaire, vous m'avez donné la boue et je ne fais de l'or, que fait Rimbaud de la boue? C'est ça la question. Pour Baudelaire, vous m'avez donné la boue, ça c'est une citation, et vous m'avez donné de l'or, vous m'avez donné la boue et j'en ai fait de l'or. Oui. Alors attention, il ne faut pas oublier que dans une lettre, il a dit « Je suis le voleur de feu ». Ça, il faut l'inscrire. Tu vois, le magicien. C'est un magicien, le poète. Peut-être pour lui, en tous les cas. Pour Baudelaire, il faut extraire le bien du mal. Pour écrire, il faut se saigner. Il faut accepter de se saigner. Et pour Baudelaire, il vient pour reprendre l'antithèse platonicienne qui est spleen et idéal, les réminiscences. Nous avons été éjectés du paradis, mais nous avons gardé, regardez, le souvenir flou, parce que c'est la réminiscence, c'est flou du paradis. Qu'en est-il chez Rimbaud? Vous savez, dans le prologue, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce l'emprise de Baudelaire, l'emprise de cet oxymore sur lui. Une prunelle moins héritée. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tout simplement. Il rejette complètement. Il malmène, qu'est-ce qu'il malmène? Il malmène l'oxymore baudelairien des fleurs du mal. Parce que l'oxymore baudelairien, c'est le symbole même de la poésie, c'est l'esthétique, c'est la définition de l'esthétique. Baudelaire a donné à son recueil l'oxymore des fleurs du mal. Elle est l'esthétique. L'esthétique de carrément de la création. La création est faite d'opposition toujours, d'opposition. Oui, non,
la souffrance. Après, bien sûr, vous avez carte blanche parce que le texte, c'est beaucoup, on peut faire des erreurs. Nous, on a dit que le texte, ça serait celui qu'on construit ensemble. Parce que quelqu'un peut me dire, monsieur, mais chez Baudelaire, des fois, il n'y a pas d'idéal. C'est rare. Spleen, vous vous rappelez Spleen? Quand le ciel lourd est... Tu vois, on ne va pas rentrer. Nous, on est juste... il y a des exceptions parce que Baudelaire, des fois, c'est rare, hein? Mais parce que chez Baudelaire, il y a toujours Spleen idéal. L'albatros. Oui. Le poète est comme, tu vois, il veut voler, mais il tombe. Il utilise le spleen pour transformer Et le monde en idéal. quoi? Il utilise le spleen pour transformer le monde en idéal. Oui, l'idéal. Et parfois, non, parfois l'idéal lui rappelle qu'il y a le spleen. Il y a une femme qui passe. Est-ce que c'est idéal? Elle est belle. Une passante. Mais quand elle disparaît, est-ce que c'est spleen? Oui, éphémère. Il se rend compte qu'elle est éphémère, pas mal, chef. En tout cas, il se rend compte de sa condition humaine qui est celle de mentir. Mais il finit par proposer, c'est ça ce qu'il ne faut pas oublier, un idéal, c'est quoi? Une esthétique de la création très belle. Quels que soient les aboutissements de Adam, Baudelaire, il est toujours positif. Parce que derrière, il y a toujours une poésie. Alors, qu'est-ce qu'il propose Rimbaud? Et bien sûr, vous voyez, ce séminaire, c'est pour ouvrir des ponts. On peut pas, bien sûr, on peut ouvrir une porte. Par exemple, quand on fait l'examen, on ne va pas ouvrir toutes les portes, on peut ouvrir une petite porte. Poser des questions sur le journal, on peut poser des questions sur les influences baudelairiennes. Ici, c'est grave. Ici, je le cite. Le texte est construit, le texte est truffé, le mot est juste, est truffé d'oxymores. Nous avons combien? 6. Allez-y, vous pouvez les citer, les 6. Hein? Allez-y. Des solides. Des drôles. Des drôles très solides. Tendresse bestiale. Hein? Non, avant. Luxe dégoûtant. Non, brillante faculté n'est pas l'oxymore. Non, c'est pas grave. Hein? Oh, violent, pardon. Et bien sûr, regardez. Encore. Le raillerie Mauvais. ou le terreur. Mauvais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mauvais rêve, regardez. Et vous avez, c'est flagrant. Hein? C'est criant. Le texte, qu'est-ce qu'il fait? Il est ponctué. Il est ballotté au gré de. Il est ponctué, il est ballotté au gré d'oxymore. Et c'est un clin d'œil, on ne peut plus. Voyons. Dans lequel on se rend compte que l'oxymore est malmené. Il y a, dans l'oxymore, oui, mais qu'est-ce qui est gardé? Oui, très bien. L'oxymore, il recoupe une sorte d'antithèse. Où le poète met l'accent sur le spleen. Quel spleen? Sur la monstruosité, sur l'inhumanité, sur la théâtralité, souffrance, et sur, moi je dirais, la mascarade. Il ne dit pas, il utilise le théâtre. Comment il est ce théâtre? Il est pathétique, mais cruel, mais tragique. Mais aussi il est pathétique. Donc c'est une sorte de comédie. Voilà. À travers le costume, à travers les apparences. C'est quoi une mascarade? C'est ça. C'est une pièce de théâtre qui est ridicule et pathétique. Et voilà, donc Il y a les coulisses. je m'arrêterai là, mais quand même, je peux rappeler d'autres poèmes. Donc qu'est-ce que j'ai rappelé? Vous voyez, j'ai rappelé La sorcière. Après les débuts. Oui. Pavillon. Non, qu'est-ce que je peux appeler après le début ici? On était à quel point ici? La monstruosité. Comment c'est? Non, avant la monstruosité. On était sur le... La sorcière. Non, ici, là, il n'y a même pas 2 minutes. Pareil. On travaillait sur l'oxymore. On était voir comment et il garde l'esprit. Il garde l'esprit. Il rejette les Quoi? Il rejette l'idéal baudelaire. Oui, il rejette l'idéal baudelairien, mais est-ce qu'il y a une alternative? Si, regardez, si Baudelaire donnait une alternative, donnait à l'idéal, donnait au spleen l'alternative de l'idéal, que propose Rimbaud? Et vous avez tous les trajectoires. Si vous avez des questions, vous avez toutes les trajectoires majeures
pour la préparation à l'évaluation. Que propose-t-il? C'est ça le plus important. C'est pas de dire qu'il rejette l'idéal Baudelaire. Il se démarque. Et je reviens à la ligne. Il se démarque parce que vous avez souvent un problème de débit. La réussite, c'est d'abord la quantité. Mais qu'est-ce jus d'orange? Non, c'est du jus d'orange. Il n'y a pas de jus dans l'écriture. D'accord, il y a chez les maîtres, les poètes. Mais dans une analyse, il n'y a pas de quantité, il y a qualité et il rime avec quantité. Vous n'avez pas donné un paragraphe et dire ouais, j'ai donné la quantité, la qualité. Non, il faut aller vers 3 pages. Et donc, il y a une manière on le verra plus tard, d'augmenter le rythme, le débit de la rédaction, c'est d'abord faire une conclusion de 10 lignes. Peu de gens font la conclusion. La conclusion est un lieu sacré, dans lequel je synthétise, dans lequel j'ai fini par une citation, qui est là, donc je la connais déjà. Je travaille sur une trajectoire, j'ai 20 citations. Et mardi, j'ai fini par... Il faut rappeler l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre. On a dévoilé. Il se démasque. Il se démasque. Quelle clé il cache? Cette clé, l'anaphore, de quoi? De la parade. Et je vais pas aller pousser l'aventure. Si on fait parce que... on est en train de visualiser. Si l'étude, parce que les gens, ils ont dit, même semestre 3, bon, ça va, il faut accepter. C'est ça un enseignant. Il ne faut pas avoir des émotions. Ils ont dit figure de style. Figure de style. Il est évident que les figures de style sont intéressantes. Sont intéressantes parce que c'est le lieu de la signifiance même. C'est quoi la signifiance? C'est ce qu'on est en train de faire. Un texte parle avec la matière. Tu vois, l'esthétique, le goût avec la matière. L'un voit le monde avec des oxymores, et l'autre, il lui dit ton oxymore. Je n'aime pas ton oxymore. Même la matière. Il est dit la matière, il faut la changer. Il faut crier la révolte. Vous êtes d'accord? Oui. Et c'est un autre livre. La révolte. Vous avez vu, la révolte, elle se fait par quoi? L'ironie. Excellent. Et l'ironie, alors, et c'est pour ça que vous devez... l'ironie, alors regardez, comment la signifiance. Regardez, c'est quoi la signifiance? Quand j'entends l'ironie, je ne dis pas il s'est moqué, pas moqué. Quand j'entends l'ironie, j'entends Du Bellay, La Fontaine. Je peux me tromper, mais en tout cas, je vais citer ce que je connais. Hein. Quand je ne prétends pas connaître tout, mais quand même... Hein? Voltaire, c'est le maître de l'ironie. Baudelaire? Voltaire. Le maître, c'est ce qu'ils ont dit, mais attention, je ne sais pas, je ne vais pas dire. On ne va pas dire le maître, ce que vous voulez, vous le dites, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le maître? Peut-être c'est La Fontaine. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas donner des évaluations, vous pouvez le faire. Vous êtes là pour vous exprimer. Vous êtes là bien sûr pour vous exprimer. Quand vous faites la paraphrase, c'est ça le problème. Vous redites le texte à votre manière. Non. Mais bien sûr que vous êtes là pour vous exprimer. Ça veut dire pour donner l'expression de votre regard. Mais à partir d'une configuration, d'un canevas, d'une limite d'interprétation. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Après, vous dites le maître, mais il faut éviter d'évaluer par rapport à ça. Est-ce que... c'est quoi le maître? Du Bellay. Seigneur, ces vieux singes de cour qui ne savent rien faire, qui en midi, ils voient la lune, il fait l'oxymore et tout, tu vois. En tout cas, des moments très forts de l'ironie, que moi je connais, pour ne pas dire des bêtises, si on fait quand même du Bellay. Très fort. Après, on va dire des bêtises. On parle des moments plus forts. Est-ce que Ronsard faisait de l'ironie? On ne va pas faire une étude sur l'ironie, mais quand même un repérage sur la signifiance. C'est quoi la signifiance? Comment un texte parle avec un autre texte? Au-delà de contenu auquel il renvoie. Donc moi, quand vous dites l'ironie, je dis, c'est ce point de révolte. C'est la révolte. Hein? L'ironie, c'est la révolte. Quand vous avez excellent, et pourquoi après, quand vous avez donc du Bellay, il se révolte, le Seigneur, je ne saurais voir d'un bon œil ces vieux singes de cour. En notre mère contrefaire, qui ne savent rien faire, en notre mère, qui a faudrait quelque chose. Il dénonce, regardez, il dénonce
si le roi se fait, ils font pareil. S'il ment, c'est pas eux qui diront le contraire. Donc le roi, il ment. Regardez. Si le roi ment, c'est pas eux qui diront le contraire. Mais j'ai dit, tu vois, si le roi, donc le roi, il peut mentir, tu vois. Et donc c'est une arme de révolte. Il se révolte contre la cour. Et vous avez La Fontaine, l'ironie. Alors, on n'est pas là pour faire des évaluations, parce que l'ironie de Voltaire, vous devez la connaître, j'ai dicté, je la dicterai. Ça, ce sont des lieux d'intertexte. C'est-à-dire, moi, je vous donne l'intertexte. Vous avez compris? Vous ne le connaissez pas, je vous le donne. Mais le plus merveilleux d'entreprise infernale, c'est que les seigneurs vont bénir leur drapeau et tuer leur prochain. Exterminer le prochain, mais l'ironie, elle est là. Le merveilleux de l'entreprise infernale. Merveilleux infernal. C'est une citation que je vais donner qui vient de l'article Guerre. Dictionnaire philosophique. La référence obligatoire. On ne va pas faire des évaluations. Mais la Oreshofra, elle est criante. Elle est criante. Mais le merveilleux d'entreprise infernale, opposé. L'ironie chez La Fontaine, c'est la folie. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons la montrer tout à l'heure. Ah oui, tu vas montrer que le plus fort a raison. Mais tu m'as menti. C'est toi qui as raison. Ça veut dire, c'est toi qui es le plus fort. Qui est le plus fort? C'est celui qui se moque du plus fort. Regardez l'ironie. Non, le plus fort, c'est celui qui se moque de l'ironie. Tu peux. Voilà, je sais pas, elle a Khalif. Voilà, tu n'es pas fort. Elle a Khalif. Vous voulez un le plus fort. Le plus fort, c'est celui qui se moque du plus fort. Il se moque de Louis XIV. Qui a tout dit, qui est ou qui est d'accord, c'est-à-dire il montre les rois de ses mensonges. Qui te rend, il te démasque. Il dénonce le plus fort. C'est La Fontaine. Est-ce que ce n'est pas une ironie subreptice? Après, on ne va pas donner des évaluations. Qu'est-ce qu'on donne? On peut, si vous pouvez le faire un clin d'œil, dire que l'ironie de parade, elle est plus proche, peut-être, de La Fontaine. Et que, après le déluge, la Oreshofra, c'est du pastiche qui est de La Fontaine. Je le vois. Les caravanes partirent et l'hôtel fut bâti dans le chaos des nuits des glaces. En tous les cas, il y a la question qui est importante, et peut-être c'est le point final de ce séminaire parce qu'on va reprendre, c'est la révolte. La révolte à partir de quoi? À partir de l'ironie. Vous l'avez dans... vous l'avez parti. Vous l'avez après le déluge. Et vous l'avez ici, regardez, vous l'avez ici, au le plus violent paradis. C'est oxymorienne. Au le plus violent paradis de la grimace enragée. Et moi, je convoquerai ouvrier yek. Je convoquerai ouvrier, le deuxième paragraphe, je ne sais pas où le lire. Est-ce que quelqu'un l'a? Ouvrier, le deuxième paragraphe. Oui. Après, oui. Hein? Non, le troisième paragraphe. Non, le troisième paragraphe. Hein? La ville allez-y, la ville avec sa fumée et ses bruits, le métier. Hein? Au l'autre monde, il y a l'interjection ironique. Et on arrêterait là. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions?
parade. Lambos, il révoque contre Baudelaire, mais je ne comprends pas pourquoi il a introduit son histoire.